Nous voici de retour sur le stand Bleu Blanc Cœur, mesdames et messieurs, pour cette saison 2020 du Salon international de l'agriculture. Et à cette heure, eh bien, c'est l'alimentation qui est au cœur des actions d'un établissement de santé responsable. Nous accueillons aujourd'hui sur le stand, pour les 20 ans de l'association, un établissement de santé de Toulouse, la clinique Pasteur, qui, il me semble, fête prochainement ses 10 ans, si ce n'est pas déjà fait, en accord avec Bleu Blanc Cœur et en alliance avec Bleu Blanc Cœur. Une clinique présente au Salon de l'agriculture, c'est peu courant, mais nous allons découvrir ensemble durant cette table ronde pourquoi la clinique Pasteur a toute sa place sur ce Salon de l'agriculture. Autour de la table et à côté de moi, je vais vous demander bien sûr d'accueillir à nouveau Nathalie Kerwas, qui est la directrice de Bleu Blanc Cœur. Nous avons Jean-Philippe Vert, qui est producteur et éleveur laitier pour Cantavélote. Nous avons notre ami Bernard Schmitt, qui fait partie des cofondateurs de Bleu Blanc Cœur, et il interviendra en termes de nutrition et surtout de médecin. Nous avons également Sylvie Yang, qui est à côté de Michel Cantaloube. Il y a une petite histoire entre eux, c'est une histoire médicale également, puisque Sylvie Yang est la médecin de Michel, et ils vous expliqueront certainement comment Sylvie en est venue à être Bleu Blanc Cœur. À côté, nous avons Olivier Geoffroy, qui est directeur informatique technique et logistique de la clinique Pasteur. Juste à côté de vous, une docteur Sanz, médecin diabétologue. Et puis, c'est un chef qui est à côté, c'est Jean-François Bellois, c'est le chef de la clinique Pasteur. Pour terminer enfin par Laetitia Allard, qui est diététicienne ici même. Nous vous laissons la parole, cher ami Bernard. Eh bien oui, en effet, dans un tel lieu, au milieu des vaches, des moutons et autres produits agricoles, qu'est-ce que nous venons faire ici en tant que professionnels de santé, que médecins? La spécialité d'endocrino, diabétologie, maladies métaboliques, nutrition, c'est quelque chose d'extrêmement déprimant de voir que tant qu'on a qu'on tient les patients sous la main et qu'on les mobilise et qu'on les sollicite, ça marche. Et puis dès qu'on lâche les brides, ben, tout recommence comme avant. Et donc l'idée, c'était de dire remontons la chaîne de production des aliments et voyons comment, depuis le producteur végétal, puis le producteur animal, le transformateur, le distributeur et finalement au niveau du consommateur, tous nous sommes des acteurs de santé. Et alors, c'est vrai que ça fait descendre mon métier de médecin de son piédestal. Et bien, tant mieux. C'est comme ça que l'on peut maîtriser, prévenir et finalement remettre sur les rails des gens qui, auparavant, se contentaient de prendre des médicaments avec les risques, certes les bénéfices, mais surtout les risques que l'on connaît. Donc, c'est en ce sens que je suis très fier d'accueillir mes collègues de la clinique Pasteur, parce que ça a été les premiers qui ont cru dans cette voie et que finalement, ils vous témoigneront à quel point ce choix a été décisif dans la prise en charge de leurs patients. La directrice de Bleu Blanc Cœur, Nathalie Kerwas, a quelque chose à dire effectivement en mot d'introduction. Je vous laisse mon micro, Nathalie. Oui, bonjour à tous et puis merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. C'est vrai que c'est extrêmement important de vous avoir parmi nous. On doit beaucoup à la clinique Pasteur de Toulouse parce que, comme Bernard l'a dit, vous avez été les premiers à vraiment mettre en place la démarche Bleu Blanc Cœur, que ce soit dans la restauration, mais pas que du personnel. Tous les patients consomment les produits de la démarche Bleu Blanc Cœur en approvisionnement local. Que ce soit dans l'animation, dans les soins. Enfin, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la diététicienne, le chef de cuisine, le médecin et puis la direction de l'hôpital avec le producteur à côté qui fournit. Il y a une histoire de 10 ans. C'est vrai que grâce à vous, on a cru dans ce rêve Bleu Blanc Cœur. Vous avez fait partie des acteurs qui ont construit Bleu Blanc Cœur. À chaque fois qu'on vient vous voir, alors c'est peut-être pas tous les jours, mais je dirais que vous avez un petit grain de folie. Chez vous, on fait manger, bouger parce que à chaque fois qu'on vient, on repart avec des... La dernière fois, Olivier, je suis reparti avec une masse de travail, mais avec aussi une masse d'idées à développer. Et c'est vrai que c'est passionnant et on a envie de découvrir un peu plus pourquoi une clinique comme vous. Enfin, honnêtement, merci de vous être impliqué aussi fortement dans la démarche Bleu Blanc Cœur, parce que ça nous aide au quotidien à croire dans le projet. Alors Olivier Geoffroy, on va vous transmettre le micro puisque vous allez maintenant prendre la parole. Directeur informatique, technique et logistique de la clinique Pasteur. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la clinique Pasteur de Toulouse ?
Eh bien, avec grand plaisir. En tout cas, Nathalie, c'est à nous de vous remercier par contre de nous avoir invités ici, parce que pour nous, on en discutait aujourd'hui, c'est un vrai honneur de participer à cet événement en tant qu'établissement de santé. Donc peut-être très rapidement vous présenter la clinique Pasteur pour vous expliquer qui on est. On a une clinique toulousaine, on est quand même un gros établissement de santé, on est le premier établissement français en termes de chiffre d'affaires. Monosite, donc c'est une clinique qui est multispécialité mais très essentiellement basée sur la partie cancérologie, cardiologie. C'est une clinique avec un modèle actionnarial qui est un petit peu atypique. Moi je fais partie du comité de direction, on a un comité de direction heureux parce qu'on a des actionnaires qui sont les médecins, seuls les médecins sont actionnaires et ils ne touchent aucun dividende. L'intégralité des dividendes est réinjectée dans l'outil de travail en fait depuis la création de l'entreprise il y a une 60aine d'années. Donc c'est ce qui fait que Pasteur est ce qu'il est aujourd'hui, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre nous sommes venus travailler dans cet établissement qui porte un certain nombre de valeurs autour de l'indépendance, bien évidemment, autour de l'innovation, autour de l'excellence médicale, mais en tout cas autour de l'éthique. Et autour de l'éthique, un des symboles en fait de cette éthique, on est un établissement très investi dans la RSE, on est un des rares établissements de santé à être ISO 26000. Mais en tout cas, pour nous, ce qui représente tout cet investissement chez nous, c'est la restauration. Pourquoi ? Parce que la restauration, pour nous, fait partie des soins. Ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on a une restauration interne en liaison chaude. On fait, Jean-François va vous en parler, on fait 400 000 repas à l'année. Voilà, on a 1300 personnes sur le site. On fait à manger et pour nos patients et pour le personnel de la clinique. Donc c'est véritablement important pour nous. On sous-traiterait cette activité. Ce serait beaucoup plus rentable pour l'établissement. Ce n'est pas du tout nos valeurs. L'objectif, c'est véritablement d'avoir... On considère que c'est aussi important à Pasteur de bien manger, de manger correctement que d'être bien soigné. L'un allant avec l'autre, et je laisserai Caroline vous l'expliquer en détail. Enfin voilà, donc on est vraiment très investi là-dedans. Et cette histoire Bleu Blanc Cœur, en fait, c'est vrai qu'elle est née il y a environ 10 ans. En fait, l'idée, c'est que cette restauration est très investie. On a des gens que vous avez autour de vous là qui sont super dynamiques, qui sont déchaînés, qui n'arrêtent pas et qui ont des idées tout le temps. On en parlait tout à l'heure avec Laetitia. Et voilà, on a vraiment une restauration très dynamique. On a créé un jardin sur le toit, on a un système de maraîchage, on a une économie circulaire avec la gestion des composts qui vient réalimenter nos champs, etc., etc. Enfin, vous connaissez un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on s'est investi dans Bleu Blanc Cœur il y a 10 ans quand on a eu un petit bonhomme arrivé. Il est arrivé il y a une dizaine d'années, je dis ça parce que c'était vraiment par pur opportunisme. Caroline l'expliquera tout à l'heure. Et en fait, il est arrivé faire une conférence, en fait, effectivement, sur Bleu Blanc Cœur à la clinique Pasteur. Et en fait, dans ces conférences, vous savez, où les médecins sont présents souvent, ou parfois, en fait, on peut être pragmatique, sceptique, ou on peut être, en tout cas, se dire effectivement, est-ce que la clinique Pasteur est prête à se lancer dans cette démarche-là ? Et bien en fait, effectivement, Pierre Veille a fait un plébiscite en fait ce soir-là. En fait, ça a été vraiment une ovation. Et du coup, on a décidé de se lancer, nous, avec grand cœur, justement, dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Et dans une démarche qu'on va vous expliquer, Jean-François va vous en parler. On a essayé de faire la promotion de tous les promoteurs locaux, de s'engager dans cette démarche et de faire qu'aujourd'hui, en fait, à Pasteur, 90% de nos produits laitiers sont BBC, 90% de notre bœuf est du bœuf BBC, 80% de notre porc, nos volailles et notre porc est BBC. Enfin voilà, on est vraiment un établissement investi et on y croit énormément. Mais encore une fois, tout est parti de cette présentation de Pierre Veille où les médecins ont plébiscité et encore une fois, ont trouvé cette démarche extrêmement intéressante pour les raisons que Caroline va vous évoquer. Pardon. Justement, on en profite, vous êtes à proximité, docteur Sens, diabétologue. Nous entendons souvent que chez Pasteur, l'alimentation fait partie des soins. Pouvez-vous nous expliquer en tant que médecin la place de notre alimentation dans notre santé ? Alors, à la clinique, il est vrai que l'alimentation fait partie du soin pour plusieurs choses. D'abord, l'alimentation qu'on va choisir pour nos patients, il y a l'alimentation immédiate. On va vouloir que le patient mange correctement. Il mange correctement par l'apport nutritionnel qu'il va avoir dans ses aliments. Donc c'est vrai que la démarche Bleu Blanc Cœur a été plébiscitée parce qu'on sait qu'on a un rapport oméga 3 qui est favorable. Et on est quand même une clinique dont le cœur de métier est le cardiovasculaire. Donc on sait que ces données-là aussi améliorent le pronostic cardiovasculaire du patient. Comme vous expliquera Laetitia, ce qu'il y a dans l'assiette du patient, ça va être aussi la base à une éducation thérapeutique qu'on va développer ensuite. Quand un diététicienne va passer, va dire regardez, on a préconisé tel aliment, on a choisi telle filière, on vous conseille telle huile parce que ça va avoir un effet positif sur votre santé cardiovasculaire. Une deuxième chose qui est importante, que je crois que chaque médecin et chaque soignant est confronté dès le début de ses études, c'est que les patients à l'hôpital, il y a une espèce de tradition qui voulait qu'ils ne mangent pas très bien. On n'était pas à l'hôpital pour bien manger. Si on mangeait bien, on allait rester plus longtemps à l'hôpital. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on préconisait, alors que c'est totalement faux.
On a l'impression que si ce qu'il y a dans l'assiette du patient, si c'est bon, ça va l'inciter à manger et à ne pas être dénutri. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en venant à la clinique, en travaillant, avant de travailler dans d'autres établissements, c'est la qualité de ce qu'avaient les patients et ce que moi j'avais aussi quand j'allais manger au self, parce qu'on mange la même chose. Je sais que si ce que le patient a dans son assiette est bon, même si c'est un patient qui vient pour la cancérologie, pour une chirurgie, il va le manger plus facilement, il ne va pas se dénutrir, il va avoir plaisir à manger, il va partager aussi autour du repas. Comme on le disait avant quand on préparait cette réunion, ce qui est bien quand on va voir les patients, ils se disent « Ah ben c'était sacrément bon, d'où ça vient, comment ça a été fait ?» Et ils en parlent à la famille, ils prennent des photos qu'ils envoient sur les réseaux sociaux, et ça fait un objet de discussion et qui est autre chose que le soin aussi. Donc l'alimentation, elle apporte des choses qui vont être bonnes pour la santé du patient, ça c'est indéniable, mais qui va être aussi bonne pour sa qualité de vie durant l'hospitalisation. Et ce qui est bien, Jean-François va vous en parler, c'est qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait sur la qualité des aliments qu'on va utiliser, la manière dont ils vont être cuisinés, et puis il y a tout un travail qui a été fait sur la présentation, sur la manière dont ça va être mis dans l'assiette, on a changé toute la vaisselle, on fait tout pour qu'il y ait le petit mot qui va bien, qu'on suive les saisons, les menus sont faits. Il y a une espèce de dynamique extrêmement positive autour du soin qui fait que chacun est fier aussi du métier qu'il fait. Moi, je suis contente quand j'arrive au moment du repas dans un patient et que je vois qu'il est chez un patient qui est en train de manger ce steak, il est vraiment super bon. C'est la première fois que je mange ça dans un établissement. Et il y a une discussion qui va être faite autour de l'alimentation et du soin alimentation. Donc moi, je peux être juste hyper ravie d'être dans cette dynamique-là, essayer de continuer à impulser tout ce qui est bon pour les patients et pour la clinique. Et là, j'ai envie de passer rapidement la parole à Jean-François pour qu'il explique vraiment leur démarche et comment ce qu'ils ont fait pour qu'on soit fiers de présenter ce qu'il y a dans les assiettes et que nos patients mangent facilement les repas. Justement, Jean-François, il paraît que tu es le responsable de la liste d'attente devant la clinique Pasteur. Parce que vous rencontrez un succès fou, mais c'est vrai que la restauration et la qualité des repas, je crois que vous êtes plutôt bien noté à la clinique Pasteur. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait l'approvisionnement en produits Bleu Blanc-Cœur, la rencontre avec Jean-Luc, les producteurs? Le premier producteur avec lequel on a travaillé, c'est avec Michel Cantaloube, donc c'était en 2012-2013. Pour vous donner un ordre de chiffres comme ça, à l'époque, donc à cette époque-là, on faisait à peu près 2000 à 3000 yaourts à l'année, si je ne me trompe pas. Et fin 2019, donc on est passé à 36 000 yaourts. Donc c'est pour vous dire un peu le choix qu'on a porté sur ces yaourts et puis surtout sur le gustatif qu'il y avait ces yaourts auprès des patients, parce que les patients justement nous demandaient à ce qu'on ait ces yaourts-là. Après, donc, on a prospecté donc, aux alentours de Toulouse, et puis donc, dans l'Aveyron, dans le Tarn, dans l'Lot-et-Garonne, pour trouver d'autres fournisseurs en Bleu Blanc-Cœur. Ça a mis un petit peu de temps, mais on a réussi quand même à tresser à tisser une toile. Et au fur et à mesure, donc, on a réussi à rencontrer des personnes comme des petites sociétés, comme des petits fournisseurs comme Récapé, comme la société Pleine Maison, où on a un steak haché extraordinaire qu'on peut vendre sans s'arrêter. Nous avons aussi, alors ça a été un autre travail, auprès des gros fournisseurs comme, je vais les citer, parce qu'il faut les citer aussi, comme Pomona, comme Davigel, comme Breck, où au tout début, quand on a lancé la machine du Bleu Blanc-Cœur, eux n'étaient pas adeptes de ça du tout. Pour eux, ils pensaient que c'était juste éphémère et que ça allait s'arrêter un jour ou l'autre. Alors nous, dans nos petits cerveaux, on a dit simplement, écoutez, nous, on veut bien travailler on veut bien essayer de continuer à travailler avec vous, mais on aimerait bien que ces lignes-là essayent de rentrer dans votre démarche. Et on peut dire que ce soit Breck, que ce soit Davigel, que ce soit Pomona, Passion Froid, ils sont rentrés avec ces lignes-là, donc dans leur cahier des charges. Donc on va dire qu'on a gagné là aussi, parce que jusqu'à maintenant, ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc ça a été aussi super. Après, sur le produit en lui-même, il est extraordinaire, que ce soit en cuisson, pas de réduction du tout. Gustativement, ce n'est même pas la peine d'en parler. On ne pourrait pas dire, il faudrait simplement le goûter pour s'en rendre compte. Et puis après, on a toute cette approche aussi auprès des patients où là, donc c'est vrai, on fait très attention, comme disait Caroline, à avoir une présentation bien spécifique dans l'assiette, avec des assiettes en porcelaine. Tout est en porcelaine au niveau du patient.
un travail, on refait systématiquement tous les ans, on rechange les cycles de menus patient, printemps, été, automne, hiver, où là on va réinjecter d'autres lignes sur le menu patient. Et là on découvre donc d'autres produits de bleu blanc cœur. Entre autres, on va avoir laissé donc un steak haché de porc bleu blanc cœur qu'on devrait essayer. Mais c'est pour vous dire aussi tout le travail que l'on met au niveau du patient. Voilà. Et donc, je vais peut-être m'arrêter parce que sinon je vais continuer. Mais sinon, après, ce qui est de formidable, c'est au niveau dans les chambres, quand on monte de temps en temps auprès des patients, parce qu'on ne fait pas que rester en bas, on monte dans les services et discuter avec les patients. Alors des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, mais on ressort de là toujours enrichi de quelque chose. Mais en globalité, voilà, quelque chose d'extraordinaire dans la démarche, le fait de leur faire connaître Bleu Blanc Cœur, leur faire connaître nos fournisseurs de proximité, c'est assez exceptionnel. En ce qui concerne la diététique, vous avez Laetitia Allard qui est juste à côté, on va en profiter pour vous demander quel est votre avis concernant justement le choix du producteur, là où habituellement vous allez parler aux consommateurs, vous allez le diriger, le fait qu'il y ait un choix de producteur, puisqu'on y viendra justement après, est-ce que ça a autant d'influence, voire plus? Alors moi, quand je suis arrivée à la clinique, le bleu blanc cœur démarrait aussi, donc on est arrivé en même temps, et j'ai connu le yaourt bleu blanc cœur à ce moment-là. Donc ce yaourt, je le suis depuis une dizaine d'années et les patients malheureusement reviennent de temps en temps à la clinique et ils redemandent ce yaourt-là. Donc garder le producteur, je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Il y a le yaourt, il y a d'autres choses, on parle aussi beaucoup du steak haché. C'est des produits de qualité, c'est ce qu'on essaye de demander aussi, nous, pour nos patients. On en parle lors des éducations thérapeutiques aussi, d'aller toujours vers des produits de qualité et aussi, bien sûr, une alimentation équilibrée. On s'adresser à un éleveur, Michel Cantaloube. Il va nous parler d'une rencontre, ou de plusieurs rencontres peut-être, mais déjà de la rencontre avec la Clinique Pasteur et le partenariat. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce partenariat et depuis combien de temps vous êtes partenaire justement? Alors on est partenaire à peu près depuis une dizaine d'années, à peine. Et la première fois, ça a été un sacré honneur pour nous de dire on va livrer la Clinique Pasteur. Et je racontais tout à l'heure, quand j'ai commencé à livrer, j'étais avec une vieille fourgonnette, un caisson isotherme. Et voilà, ça a évolué. Aujourd'hui, on a un camion, un frigo, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment un plaisir de là. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand des patients qui sortent de la clinique me téléphonent et me disent où c'est que je peux trouver votre produit, où c'est qu'on peut trouver votre yaourt sur Toulouse, aux alentours de Toulouse. On a été soigné là, on a mangé ce produit. Alors là, c'est vraiment le top. Et mon autre rencontre, c'est Sylvie, qui est à côté de moi. Ouais, mais malheureusement, en 2017, j'ai eu un accident. J'ai été hospitalisé, tout ça. Et Sylvie venait de s'installer dans le village. Et j'étais un de ses premiers patients. On a sympathisé, on a parlé de produits que je faisais. Et c'est parti de là. Pour moi, la démarche de la Clinique Pasteur, c'est quelque chose d'important parce que je suis en aval, c'est-à-dire que je suis installée près de Montauban, à 40 km de la clinique. Et même s'ils sont très humbles, c'est quand même une référence pour nous en termes de pathologie et de prise en charge cardiovasculaire. Et quand les patients ressortent de la clinique, ils connaissent le produit et ils me disent c'est pas la peine que moi je fasse le régime, c'est les vaches de Michel qui vont faire le régime et manger le lait à ma place. Et moi, je change pas grand-chose à mes habitudes alimentaires. Mais par contre, je vais remplacer mes produits habituels par des produits bleu blanc cœur. Et c'est vrai que l'enrichissement de l'alimentation en oméga 3 et cette balance oméga 3, oméga 6 qui est rétablie dans le bon ordre aux alentours des 5, c'est quelque chose qui donne un bénéfice cardiovasculaire, une amélioration du contrôle de la glycémie, une amélioration du contrôle du poids. On voit même des effets au niveau des fonctions cognitives qui peuvent s'améliorer par l'enrichissement en bons gras, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une démarche qui est extraordinaire et votre démarche me facilite la vie. Donc c'est notre coopération, elle fait vraiment tout le tour. Du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on disait que la Clinique Pasteur fait beaucoup de ses produits alimentaires en bleu blanc cœur. Cuisiner bleu blanc cœur, vous parliez de 80% de vos approvisionnements en filière bleu blanc cœur. On parle beaucoup des yaourts de Michel, mais vous avez aussi contribué à créer du lien sur le territoire.
Vous avez tous l'accent du sud-ouest, sauf moi, je crois. Et du coup, vous avez beaucoup créé de liens sur le territoire. Et du coup, Gilbert, est-ce que tu peux nous dire aussi ce que le partenariat avec la clinique Pasteur a pu apporter à Contavelotte? Non, tout simplement, la clinique Pasteur, c'est Jean-Philippe qui a suivi beaucoup plus que moi le dossier. Mais moi, personnellement, j'ai eu des problèmes cardio. On n'est pas là pour exposer tous nos problèmes. Et de travailler avec la clinique Pasteur, ça donne de la crédibilité à notre démarche. Ça donne de la crédibilité, ça donne un accent sur toujours mieux produire en tant qu'agriculteur, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus respectable, et avec toujours comme objectif ce qu'on a perdu pendant 20, 30 ou 40 ans, c'est mieux produire pour satisfaire nos clients. Alors, c'est nos clients de chaque jour autour de la GMS, mais avant tout, vous faites partie des références parce que vous avez un côté clinique et crédible qui nous rassure dans tous nos travaux. Et je tenais à vous remercier de ça, parce que je trouve que c'est vachement important. Une démarche Bleu Blanc Cœur, c'est avant tout une démarche d'obligation de moyens et de résultats. Les résultats, on les mesure en labo, mais vous nous crédibilisez en nous disant que l'alimentation qu'on produit, qui a un surcoût, mais mieux produite, et nous aide à améliorer la santé de chacun. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup. Et justement, allez-y, répondez, je vous en prie. Je vous en prie. Non, on veut répondre parce que c'est vraiment trop d'honneur, vraiment. Mais il y a un point que vous avez évoqué qui est vraiment important que je voudrais aussi pointer du doigt, c'est on parle du prix en fait. Parce que souvent on pense qu'en restauration collective, c'est un enjeu, c'est compliqué en fait de mettre en place de tels produits. Moi, je voudrais apporter notre témoignage parce que la manière dont ça s'est passé chez nous, quand on a décidé de se lancer dans cette démarche-là, ça a été un travail collectif avec les diététiciennes, les chefs. On a refait la complétude de nos menus. On s'est aperçu finalement que même si on a rencontré plein de producteurs en leur disant allez dans la démarche, nous on s'engagera sur des volumes, etc., on était un peu inquiet de cette notion financière. Et on s'est aperçu qu'à partir du moment où vous étiez engagé là-dedans, nous on s'est dit on y va aussi, on a retravaillé nos menus, on a remassifié nos achats, on va dire un petit peu moins nobles entre guillemets, ce qui nous a permis de dégager finalement une manne financière nous permettant justement de pouvoir compenser ce surcoût. Le cahier des charges qu'il pouvait avoir, nous on a 1 million d'euros en gros de denrées, matières, on va dire à l'année, pour environ 400 000 repas par an. Le cahier des charges des équipes, c'était de dire allez à fond dans la démarche Bleu Blanc Cœur et débrouillez-vous pour que ça coûte le même prix. Et on s'est aperçu qu'en retravaillant nos menus, qu'en retravaillant nos organisations, qu'en finalement retravaillant et en massifiant nos achats moins nobles, ce que j'évoquais tout à l'heure, on était tout à fait capable de se réorganiser, de se repenser, de réfléchir au mode de fabrication pour réussir finalement à proposer un repas de qualité avec 60-70% de produits BBC. Donc on se dit, si nous on y arrive en tant que restauration collective, pourquoi pas les autres? Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Il n'y a aucune raison que cette démarche ne puisse pas effectivement s'enclencher sur d'autres restaurations collectives. Et notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est que quand je vois Michel à côté de nous, il me disait le nombre de yaourts qu'il fait, je ne sais même pas si ça remplirait toute la clinique aujourd'hui, parce que c'est un truc énorme, j'ai l'impression d'être à côté d'une future multinationale. Mais voilà, c'est super pour nous, on s'est connus, il démarrait dans cette activité-là. Aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu, c'est génial, c'est grâce à nous tous. Et voilà, c'est une démarche, c'est un enjeu, ça correspond aux valeurs de l'établissement. Et encore une fois, l'objectif et l'enjeu, c'est le patient et sa santé. Un sujet dont on n'a pas parlé avant de parler des futurs projets pour l'année, les déchets. Comment ça se figure chez vous? Comment ça se passe? Non, mais je vous avais dit, on est un établissement qui est ISO 26000, donc on est très investi sur cette responsabilité sociétale sur un certain nombre de sujets. Donc les déchets, bien évidemment, en font partie. Je crois qu'on a maintenant 28 filières de déchets différentes à la clinique Pasteur. Voilà, dont une qui nous concerne, c'est effectivement la filière de compost en fait, et on travaille avec une start-up toulousaine qui s'appelle Clair Vert en fait, qui nous récupère tous nos déchets verts et effectivement ça génère du compost qui vient réalimenter les champs de notre activité de maraîchage qui est portée par un ESAT qui se trouve sur la région de Nailloux à quelques kilomètres de la région toulousaine. Voilà. Et dans l'assiette, alors du coup, est-ce qu'il y a du déchet? On parle souvent de retour poubelle, en fait, en tout cas dans la restauration scolaire, on nous dit souvent qu'un des gros facteurs embêtants ou coûteux dans la restauration, c'est effectivement ce qui est mangé, pas mangé. On parle de retour poubelle. Alors, est-ce qu'il y a du retour poubelle, Jean-François? Il y a toujours du retour poubelle, mais je peux vous assurer très peu. Voilà, très peu. Parce qu'il y a vraiment toute cette approche qui est fait avec les hôtelières, qui est fait avec donc quand elle présente le menu au patient, donc la veille dans sa chambre, elle explique un peu la provenance du produit.
ce que l'on fait avec ces produits bleu blanc cœur. Et donc le patient, voilà, quand il a son assiette, il a toute cette attention qu'a eu l'hôtelière quand elle lui a présenté son menu. Voilà, parce qu'elle veut dire, voilà, sachez que le bourguignon vient de l'Aubrac, sachez que le yaourt vient de Montauban, parce qu'elle peut lui apporter cette information la veille pour le lendemain. Olivier Geoffroy, pardon. Du coup, vos projets pour porter encore plus fort et plus haut vos engagements? Non, un des sujets en fait qui nous tenait à cœur, en fait, qui est un point important pour nous, c'était que on a refondu tous nos menus, on a travaillé avec des producteurs locaux BBC, voilà, on a cette activité qui tourne. On voulait, la prochaine étape, c'était d'essayer de faire profiter nos salariés en fait de ces produits. Donc on a créé une épicerie solidaire en fait au sein de l'établissement. Donc on a une épicerie en ligne. Jean-François et l'équipe de restauration ouvrent en fait ses portes. Donc notre personnel commande en fait les différents produits finalement. Donc les yaourts de Michel, etc., les steaks hachés et entre autres peuvent être commandés par le personnel à des prix plutôt intéressants. Et encore une fois, voilà. Donc ça, c'est un sujet qui était super important pour nous. Et puis après, bien sûr, on a d'autres idées. On a un projet de BD parce qu'on a un des salariés de la restauration qui est passionné de bande dessinée et qui fait partie d'un club et qui est en train de créer une bande dessinée qui raconte un petit peu toute cette histoire. Alors Michel sera certainement dedans aussi, hein, d'accord. Voilà, donc ça, on espère que le projet, parce que c'est un projet qu'on porte en partenariat avec Nathalie également, puisse sortir en fait d'ici la fin de l'année. Encore une fois, l'idée, c'est pas qu'on parle de la clinique Pasteur, c'est pas l'enjeu pour nous, mais cette démarche, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on essaie de la promouvoir par tous les moyens possibles, voilà, entre autres. Alors effectivement, vous parlez de la pièce de théâtre. On a envie effectivement que la pièce de théâtre qui se tous debout là, puisse être jouée sur la région toulousaine en présence de notre personnel, pourquoi pas de patients. Enfin voilà, c'est des genres de projets qu'on essaye de... En fait, on s'aperçoit avec cette restauration collective, en fait, c'est un vecteur extraordinaire en fait, de projets quels qu'ils soient. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la nutrition, dans le soin, dans le bien manger, en fait, il y a 10 000 choses à faire. Et voilà, il y a... Alors, au départ, on est très technique. On dit qu'on n'a plus de 4e ou de 5e gamme en fait, au sein de restauration collective. Donc ça, c'est le terme technique quand on débute. Mais en fait, derrière, il y a 250 000 projets à mener. Et voilà, et ça ne s'arrêtera pas. En tout cas, on l'espère. Oui, tout simplement. Quand on parle d'1 million d'euros de budget pour 400 et quelques mille repas, ça fait 2,50 € pour bien manger. C'est quand même pas grand-chose. Et quand on parle des déchets, de toutes les idées qu'on peut avoir, c'est moins de déchets, moins de poubelles. On est gagnant sur tous les plans. Et vous permettez à des producteurs, à des agriculteurs, de reprendre confiance dans leur métier et de gagner correctement leur vie en faisant manger des patients ou des clients pour 2,50 €. Alors, chapeau. Bravo. Vous voulez éventuellement poser une question à la chargée de communication chez Pasteur, Gaëlle Renaud. Vous arrivez en direct. Alors mettez-vous juste ici, entre Bernard et Gilbert. Voilà comment vous communiquez vers vos patients et vos salariés sur tous les engagements et les projets. Alors en fait, on essaie d'avoir une communication d'influence positive, c'est-à-dire qu'on essaie, nous, d'oser faire les choses et d'innover dans des projets. Et le but pour nous, c'est tout simplement d'en parler pour montrer que c'est possible de faire autrement, de faire différemment, dans la restauration collective par exemple, dans un établissement de santé. Et on essaie tout simplement d'influencer les autres à faire pareil, en leur montrant que c'est réalisable, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, que c'est possible. Donc voilà le but de notre communication à nous, un peu de pédagogie vers les patients et une bonne influence vers nos collègues. Merci. Et enfin, Docteur Sanz, vous vouliez reprendre le micro. En l'occurrence, on avait une dernière question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la clinique Pasteur fait figure d'exemple pour des confrères à vous? Et comment Bleu Blanc Cœur pourrait encore plus sensibiliser vos confrères? Alors c'est difficile parce que vous savez, les établissements de santé ne sont pas tous indépendants, tenus par des médecins, avec des équipes aussi dynamiques. Donc je crois que mes confrères sont surtout envieux. Se disent mais comment tu fais pour que ça se passe comme ça chez toi? Quelle chance tu as que ça se passe comme ça chez toi? Et ils sont tributaires des autres modes de restauration. Je pense que dans la région toulousaine, on est les seuls, vous me direz l'inverse ou pas, à avoir une cuisine sur place. Donc on est les seuls à pouvoir proposer cette qualité-là. On est vraiment les seuls. Donc les confrères, ils savent qu'il y a ces aliments qui existent, ils savent qu'ils peuvent les proposer à leurs patients. C'est ce que disait ma consoeur en médecine générale. Mais les autres confrères sont limités parce qu'ils ont au niveau de l'assiette et ont vraiment des problèmes pour l'éducation thérapeutique du coup des patients
de ne pas pouvoir proposer des choses de qualité. Donc nous, on a une chance énorme, et comme on l'a tous dit, on fait du bien aux patients, mais on fait du bien aussi à l'environnement autour. Donc on est gagnant sur toute la gamme. Bernard, vous allez donc rajouter, merci beaucoup, un dernier mot pour conclure. J'ai 2 voisins qui ont eu des problèmes de santé et qui ont bénéficié de la prestation Bleu Blanc Cœur à travers des prestations de personnes très engagées. Alors il se trouve que j'ai aussi eu des problèmes de santé. J'ai été hospitalisé récemment et dans un CHU où la charte prévoyait l'accueil le meilleur, le patient au centre de nos préoccupations, et il fallait tout faire pour un excellent accueil au-delà des soins nécessaires. Alors les repas, c'était des barquettes en plastique. Je me demande comment les gens qui sont un peu handicapés physiquement peuvent les ouvrir. C'était pas forcément très bon. Et j'ai posé la question de l'accueil. On m'a dit attendez. Et au moment où je suis sorti de l'hôpital, on m'a offert une petite boîte de chocolat. C'était ça l'accueil et le patient au cœur de nos préoccupations. Alors entre cet accueil-là et puis l'accueil que je viens d'entendre, que je ne découvre pas, hein, parce que je connais bien quand même, mais que je viens d'entendre, je dis il n'y a pas photo. Et vraiment, félicitations. Et bien voilà, vous venez d'être porté par un vent du sud-ouest à la clinique Pasteur. Il fait bon vivre. Bonne santé à tous.